Tristan avait raison. C'est toi qui braconnais dans ma réserve. Tiro! La communauté doit lui rendre hommage, Maudisé. D'accord, j'en parlerai à Itumeleng. Mais Mais quoi? tu sais comme il peut être, il n'écoute rien. Il a l'art de s'enfermer dans sa bulle pour ne rien voir. C'est Stepanov. C'est lui qui a tué Tiro. Et moi, je l'ai regardé partir sans rien faire. Je l'ai même laissé s'enfuir. Les adultes sont responsables de leurs choix. Parfois ce sont de bons choix et c'est tant mieux, et d'autres fois ce sont de mauvais choix. Et ça, tu n'y peux rien. Il s'est reposé sur moi pour prendre sa décision de pas. Et moi, j'ai pris la mauvaise. Tu utilises la mort de mon oncle pour coucher avec moi. Non, 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 non. Tu viens de faire du charme dans la maison d'un homme qui vient de mourir. C'est pathétique. Sinclair, je t'en prie, écoute-moi s'il te plaît. Non! Vous êtes en deuil, Lélo. Vous ne pouvez pas quitter la maison, que vous le vouliez ou non. Je m'occupe de tout. Tiro aurait voulu qu'il en soit ainsi. Je suis sa femme, Marang. Et je crois que j'ai une toute petite idée de ce qu'il aurait voulu. Je ne resterai pas enfermée dans cet endroit sans dire un mot sur la façon dont on l'enterra. Votre mariage avec lui n'a pas duré 10 minutes. Et vous agissez comme si j'allais sortir m'amuser sans vous. Grandissez un peu, s'il vous plaît. Je veux que tu prennes ce type là-bas en photo, d'accord? Yes. Maudisé te l'a dit. Lélo l'a plaqué du jour au lendemain pour se mettre avec Tiro. Bonjour, ma chérie. J'ignore comment tu y arrives sans l'aide de Fana. Hein? Je ne trouve rien dans cette cuisine. Je t'ai préparé un bon petit déjeuner. Ça te fera du bien. Allez, mange un peu. Ressaisis-toi, Lélo. Tu dois réagir. Alors sors de ce lit. Je suis bien ici. Ah oui, et Marang va finir par organiser toute seule la cérémonie. Arrête. Ça m'est égal. Tiro est un homme important. Enfin, c'était un homme important. Arrête, maman. Lélo, je n'accepterai pas que tu te laisses aller de la sorte. Marang ne t'a jamais apprécié. C'est aussi très dur pour elle. Mais elle a décidé de s'en charger. Qu'elle s'en occupe si elle le souhaite. Tiro n'aurait pas voulu qu'on se batte. Tiro aurait exigé que son épouse soit considérée à juste titre dans de tels arrangements. Une épouse digne de ce nom ne reste pas cloîtrée dans sa chambre. Ne m'appelle plus comme ça. Comment? Son épouse. Tu étais sa femme. Ne l'oubliez jamais. C'est compris? Ne les laisse jamais te convaincre du contraire, mon cœur. Alors, il faut que tu sortes de ce lit. Pour ça, rien ne vaut une tasse de thé. Tiens, prends-la. Je vais te choisir une tenue. Un café? Non, merci. Écoute, il faut qu'on organise un service commémoratif. C'est pour la communauté, ils ont besoin de faire le deuil. La communauté des Tladi? Ils appréciaient beaucoup Tiro, qui leur a renouvelé la concession. Oui, il a fait ça contre son gré. Et sans cette concession, la communauté ne pourrait apprécier les opportunités dont elle dispose aujourd'hui. Et ce n'était pas par altruisme qu'il a renouvelé la concession. Tiro est mort. Tu ne peux pas te battre contre un homme mort. Tu ne trouves pas ça injuste? Un homme meurt et voilà que soudain il devient irréprochable. C'était un homme bien. Un bon businessman. Ça te fait plaisir qu'il ait été tué.
J'ai tenté de le sauver. J'ai essayé d'arrêter l'hémorragie de mes propres mains. Mais j'ai échoué. Je ne l'ai pas sauvé. Stepanov lui a porté un coup fatal. Fais ce que tu veux pour la communauté. D'accord. Très bien. Tu devrais être présent. M'arrange? On a rendez-vous avec les pompes funèbres à 10h30. Je suis pas d'humeur à ça aujourd'hui. Il faudra aussi aller chez l'imprimeur et que je choisisse une photo. Modizé ira avec toi. Modizé? Je passerai te prendre vers 9h30. Tu sais quoi? J'ai des choses à faire de mon côté. Je te rappelle. D'accord, à plus tard. Nous sommes prêtes Pourquoi faire? pour aller aux pompes funèbres. Je peux me charger de ça toute seule. Lélo doit être présente. Elle est sa femme. Sa veuve. Sa femme doit être là pour le choix du cercueil. Et il y a encore tellement de choses à faire. Je suis au courant. Oui, alors on peut y aller. On y va. Merci. Look at the past, bloody fine fellow. Isn't it grand, boys, to be bloody well dead? Let's not ever sniff. I mean, let's have a bloody good cry. And always remember, the longer you live, the sooner you bloody well die. Tu la sors d'où, cette vieille complainte? Look at the female. Ah oui, c'est la meilleure thérapie, hein? C'est vrai que ça peut aider. On part après le déjeuner. Présente-leur toutes mes condoléances. Non, tu vas présenter tes condoléances toi-même. Je peux pas. Non, non. Mais, à un moment, il faudra bien que tu les affrontes. C'est important, pour toi et pour les Lébonnais. Tiro n'était pas conscient du danger de la situation. C'est Stepanov qui lui a tiré dessus. C'est pas toi. Oui, mais j'aurais jamais dû lui donner ce flingue. Mais non, enfin... Et puis tu pouvais pas savoir comment ça allait se terminer. Peut-être, mais j'aurais dû anticiper sur ce qu'allait se passer. Je sais que cette histoire est très récente. Mais il faut que tu apprennes à oublier le passé, sinon ça va finir par te rendre dingue, fiston. Qu'est-ce que je dois faire, alors? Bien, alors ce que je te conseille, c'est de gérer ce deuil auprès de toute la communauté. Un décès peut permettre aussi de resserrer les liens. Ouais. Ça a bien marché pour Kate et moi. Ne touche à rien, elle est accordée. Ah oui, elle est accordée? Ah ouais, c'est bien. Salut papa, c'est encore moi. Rappelle-moi. Salut. T'as pas le droit à un congé pour raison familiale? Je suis pas là pour le boulot. Ok. Je suis vraiment désolée pour hier. Arrête, j'ai manqué de délicatesse, voilà. Isaac, je pensais pas ce que je t'ai dit, tu sais. Merci Pourquoi? d'être venu me voir. Écoute, Isaac, je suis pas venue ici pour te voir, je suis venue pour Bernie. Ah, Mais on pourrait se voir après, si tu veux. peut-être. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Allez-y, montez. Bienvenue.
Ok, vous êtes prêts? On est prêt. Elle est là. Merci. Lélo. Salut. Est-ce que ça va? Je sais pas trop. Je suis désolé. Chaque fois que j'entends ça, je prends conscience de cette dure réalité. On est tous tellement désolés. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? À part me ramener mon mari. Vous formiez un très beau couple. Merci. Viens. Maudisé, j'ignorais que tu étais ici. Je suis venu pour Lélo. C'est ce que je vois. Tu prendras bien un peu de thé? On remet ça plus tard. Prends bien soin de toi. Tu peux prendre ça, Jack? Ok. Où est Tristan? Il ne vient pas. Quoi? Ça ne regarde que lui. Il ne va pas venir aux funérailles de son ami alors qu'il était témoin à son mariage? Écoute, il vaudra mieux que tu te mêles de ce qui te regarde, ok? Pour quelle raison cherche-t-il à fuir la réalité? Il lui faudra du temps. Écoute, Lélo et Marang s'attendent à ce qu'il leur présente ses Sa condoléances. femme vient de le quitter. Ça n'a aucun rapport, enfin. Sarah, arrête, d'accord? Il faut toujours que tu lui donnes raison, hein. Vous croyez vraiment que c'est le moment? Allez, préparez-vous, on va être en retard. C'est bon, j'ai- Lève-toi. Ouais, j'arrive. Et dépêche-toi, Sarah. Je te remercie, Bernie. Je me sens si seule à la maison, je suis désolée. J'ai besoin de parler. Je suis désolée pour ton oncle. Ouais. C'est sûr qu'entre le décès de mon oncle et ce qui m'arrive, ma mère va péter un câble. Ok, mais avant de dire quoi que ce soit à ta mère, à mon avis, tu devrais faire une analyse de sang pour en être vraiment sûr. Je pense que ça sert à rien. Tu as beaucoup de retard? 3 semaines? Ok, tu sais qui est le père? C'est un copain. Je le connais? Non, tu le connais pas. Je vois, c'est pas mon problème. Écoute, là, j'ai juste envie d'aller me poser dans la nature avec Isaac et de réviser mon algèbre. Très romantique. Je devrais d'abord penser à mes examens et pas à ce qui se passe dans mon ventre. D'accord, j'accepte de prendre rendez-vous pour toi, ça te va? C'est vrai, tu ferais ça pour moi. Il va nous manquer. Oui, à moi aussi. Je vous en prie. Merci. Toutes mes condoléances. Merci. Il a fait tellement de choses pour nous. Et pour la communauté. Et Lélo? Lélo et... elle se repose. Avec sa mère. Présentez-lui toutes nos condoléances. Avec tout mon respect, le Tout-Puissant là-haut manque d'un brin de sensibilité. Il ferait mieux de s'occuper de gars comme moi qui en ont déjà bien profité. S'il vous faut quoi que ce soit, demandez à Sarah. Sérieusement, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et Tristan? Comment va-t-il? Je sais qu'il se trouvait sur le lieu du drame. Tristan est... Il fait des efforts pour oublier ce qui s'est passé. C'est une épreuve difficile pour lui. Oui, Itumeleng m'a raconté ce qui s'est passé. C'est affreux. Je sais que Tristan et Itumeleng ont tenté de le sauver.
Mais c'était sans espoir. Du thé? Il ne restait plus qu'à vous souhaiter beaucoup de courage dans ce moment éprouvant. Oui. J'ai fait un tour à la laverie, j'échange des torchons contre des sucreries. Ah, un chef ranger rapportant son panier de pique-nique. Waouh, bravo. Bernie, tu n'as rien à me dire? Sur quoi? Arrête. Sintley, Oh, qu'est-ce qu'elle a? elle va pas bien. Oui, son oncle vient juste de mourir. Laisse-lui un peu de temps pour se remettre. Non, il n'y a pas que ça. Je suis sûr qu'il y a autre chose. Tu sais, c'est plutôt logique. Elle s'inquiète pour nous, pour la réserve et aussi pour tout le reste. Non, je pense pas que ce soit ça. Alors c'est quoi? Pourquoi elle est venue te parler? On s'entend bien. Depuis quand? Je voudrais juste savoir pourquoi elle prend cette distance avec moi. Écoute, Isaac, j'ai autre chose à faire que de régler vos différends. Mets-toi un peu à ma place. Régler nos différends. Bernie, aide-moi s'il te plaît. Si elle me reproche quelque chose, je veux juste être en mesure de rectifier le tir. C'est tout. Bernie, il est aux abois. Est-ce si difficile d'imaginer qu'elle pourrait avoir peut-être des ennuis qui n'ont rien à voir avec toi, Isaac? Merci. Et merci pour ton soutien. Est-ce que tu veux me parler? De quoi? C'est à toi de me le dire. Parce que, quoi que tu es, je sais que la mort de ton oncle n'explique pas tout. T'as l'air bien renseigné. C'est Bernie? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Elle n'a rien voulu me dire. Écoute, Zintley, tu sais que tu peux compter sur moi. Parle-moi. J'ai pas besoin de ton aide, Isaac. Bien. Isaac, attends. T'es le chef des rangers. T'aurais dû être au courant pour les braconniers. C'est plus compliqué Comment que ça. ça, plus compliqué? C'était un gars de la ville. En plus, il connaissait rien aux armes. Il travaillait avec Tristan et la police. Ma mère commençait tout juste à trouver son équilibre. Et voilà que tout ça arrive. Allez, viens. Laisse-moi. Tristan, Me disais, comment vas-tu? tu veux vraiment que je te réponde? Ma femme m'a quitté, mon meilleur ami aussi, alors... Oui, bien sûr, ce n'est pas facile. À ce sujet, c'est possible que tu m'en dises un peu plus sur la manière dont ça s'est passé? Qu'est-ce que ça va changer? Et il est parti. Oui, mais j'aimerais savoir ce que tu as vu. J'ai vu mon meilleur ami mourir en se vidant de son sang. Et Tumelang? Et il a vu la même chose. Est-ce que tu crois que... qu'il est celui qui l'a tué? Tu crois qu'Itumeleng a tué Tiro? Il a si peur d'affronter les Lébonnais que... Oui, eh bien moi aussi. Il nous a menti tant de fois, Tristan. Me disais, je hais ton frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est clairement impliqué, mais si tu veux en savoir plus, va voir Rousseau. Je crois pas qu'il ait tiré sur Tiro. Je veux connaître la vérité. Itumeleng et Stepanov sont bien les seuls à la connaître.
Je vais mener mon enquête. Ok. Et si t'as besoin de mon aide, commence par Stepanov. Merci. Pas de quoi. Tristan, ce n'était pas de ta faute, mon ami. Un whisky? Je veux bien. Je suis pas en service. Merci. Ah, j'adore les alcools qui ont du caractère. On forme une sacrée équipe tous les deux. On formait. J'arrête. Vous êtes sur les nerfs. La balle que Tiro a reçue au foie ce jour-là était pour moi, pas pour lui. Vous avez eu de la chance. Ça n'en vaut pas la peine. Vous n'étiez pas assez payé. Avec Stepanov en cavale, on a aujourd'hui le champ libre pour monter en grade. Je suis sûr qu'il reviendra. Vous avez raison. Je ferais mieux de me concentrer sur mon vrai boulot. Et peut-être enquêter sur la mort de Tiro. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Trouver son meurtrier. Vous savez que c'est Stepanov qui l'a tué. Vous avez toutes les preuves ainsi que ma déclaration. Et le rapport balistique. C'est Stepanov qui tenait le flingue. Vous savez, ça doit faire 15 ans au moins que je travaille là-dedans. La balistique. Bah quoi? C'est peut-être bien l'arme qui a tué Tiro. Mais il se pourrait bien que le labo y découvre une de vos balles.